Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, bonjour Véro, bonjour Stéphanie, bonjour Céline, Bonjour Pascal. bonjour Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Jean-Marie, vous me Bonjour tout voyez, le vous monde. m'entendez? Bonjour Pascal. Bonjour Catherine, Bonjour Pascal. bonjour. Est-ce que vous me voyez et m'entendez bien? Oui. Super. Hop. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie, bonjour Stéphanie. Je me réjouis de vous partager cette session sur la vente et la conversion. Ah oui, on se réveille. Bonjour Olivier. Salut. Ah, on a même les enfants, il n'y a pas d'âge. Mhm. Alors aujourd'hui, on va faire la vente et la conversion. Et comme je vous ai mis dans la présentation, il y a quelque chose que Julien nous a présenté qui n'existe, d'après lui, nulle part ailleurs. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et en même temps, envie de vous faire un petit résumé pour que ce soit vraiment clair des étapes par où on passe et de ce qui est important à partir de là où on agit pour aller dans le business. Donc, le programme Inspirant, c'est basé sur le fait de pouvoir aligner son business sur sa raison d'être pour agir et pour agir à partir de son feu intérieur, hein. Et son feu intérieur, là, il est basé sur quoi? Il est basé sur son être. Donc, d'agir à partir de son être. Et à partir du moment où on est aligné à son être et que c'est ça qui nous guide, alors, que ce soit le business ou toute autre chose, notre, notre vie prend un autre sens et on alimente notre cortex avec de l'oxygène, avec du sucre, avec un certain nombre de choses, alors que sinon, si on est en mode survie, on est en mode animal et notre moteur, c'est le plaisir-souffrance. De vouloir aller dans le plaisir, de créer cette dynamique, aller de plaisir et fuir la souffrance. Et en fait, notre feu intérieur, il est basé sur quoi? Il est basé sur nos valeurs. Plus on va nourrir nos valeurs, et plus on va être dans notre être. Et nos valeurs, elles sont créées à partir de nos vides. De nos vides quand on est enfant. En fait, c'est comme si on va créer des chemins neuronaux, une carte mémoire, une carte mère, notre subconscient. On ne va pas le savoir, mais ce sont nos vides ressentis, perçus, qui vont faire que à partir de là, on va créer quelque chose qui va être nos valeurs. Quelqu'un qui, par exemple, a vu des animaux se faire comment dire, de la torture animale, eh ben, elle va sûrement développer le fait que Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. les animaux sont importants. Bonjour Amande, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Puisqu'on t'entend. Merde, Merci. Et bonjour, Désolée, je faisais des bisous à mon chien, pardon. tout va bien. Et je parlais des animaux, justement. Et donc, ça va créer un fuel pour les animaux. Brigitte Bardot, c'est pas un hasard que ce soit les animaux qui soient importants pour elle.
Pour moi, par exemple, mon vide, ça a été de croire que j'étais pas aimé par ma mère. Et donc, j'ai une recherche d'amour, de qu'est-ce que c'est que l'amour, un fuel naturel euh, qui est basé là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir à nos vides, parce qu'au moment où on vivait ça, on l'a perçu d'une certaine manière est basé sur le fait que bah, c'était souffrant et la souffrance, c'est mal, hein. Et donc, vu qu'on s'est construit sur le bien mal, ben, on ne le veut pas. Alors que là, ce qui est intéressant à faire, c'est qu'on revient dans le moment pour pouvoir voir que tout était équilibré et de voir que nos perceptions à l'époque étaient erronées et qu'on base nos programmes sur quelque chose d'erroné et qu'on a appris en fait les choses à l'extérieur de se couper en deux, de voir que l'extérieur savait mieux que l'intérieur, qu'il y avait le bien, qu'il y avait le mal. Enfin, on a appris tout ça, et c'était top, hein, pour pouvoir vivre en société. Maintenant qu'on sait vivre en société, on a à se reconnecter à notre être, à ce qui est important pour nous, notre feu, mais on a appris à ne pas le faire. Et c'est quelque chose de conscient, c'est un acte conscient et volontaire qu'on a à faire pour revenir dedans. Et donc, quand on revient dans ce moment, on peut voir que tout était parfait. Il y avait aussi ce que je croyais qu'il me manquait, et là aussi. Et grâce à ça, en fait, on retrouve notre essence de vie. Il y a quelque chose où on se reconnecte à nous-mêmes. Ben, c'est le chemin d'une vie, hein. Ce que je vous explique, c'est la théorie. Et comme je disais hier soir, hein, quand je partageais sur ce que j'ai vécu dans Raison d'être et Inspired, que Julien a filmé, et ben je sais plus, je me suis fait une auto-hypnose, ça va me revenir, ce que je partageais. Tu parlais de l'essence de vie, Et que c'était Oui, le travail d'une vie. ouais, ouais, et que c'était le travail d'une vie, ouais, ouais, ouais. et que Ça tu as va me- partagé ça hier. C'est marrant comme ça va me revenir à un moment donné. Tout va bien. Et Et en tout cas, merci. tu disais aussi que c'était un acte conscient de réapprendre à vivre avec son feu intérieur. Ouais. Oui, ça va me revenir. Et, et donc, ce qui est intéressant de voir pour aller décoder, donc oui, c'est un acte conscient où on a et où en fait, c'est comme si on se découvre et c'est un chemin de piste. Et ce chemin de piste à faire, le chemin à suivre, c'est suivre nos émotions. On a la chance de savoir que si on a une émotion, ça veut dire qu'on est polarisé et qu'elle n'est pas équilibrée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller interroger cette émotion, de faire comme si on est un trésor à trouver à l'intérieur de nous. On est notre propre trésor et on l'a oublié. Et le chemin de piste, c'est de suivre les émotions, nos émotions. Nos émotions sont polarisées, donc d'oser aller regarder ce qu'il y a dedans. Ça va nous ramener à ces moments-là. Nos jugements, quand on va juger quelqu'un à l'extérieur, c'est pareil, c'est un chemin de piste. Ça veut dire que je suis polarisé, je vais euh, voir à l'extérieur ce que je ne veux pas voir à l'intérieur. Si je juge quelqu'un, c'est parce qu'en fin de compte, je le juge à l'intérieur et que je ne veux pas le voir. Donc c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est d'aller le voir, nos peurs, nos culpabilités, nos hontes. Donc tout ça, ça nous permet d'aller voir, de se remettre à l'endroit où on a perçu quelque chose qui nous a construit, parce que ça a créé un vide, mais dont on n'a plus besoin maintenant pour pouvoir trouver ce feu sacré.
Donc voilà le résumé de comment on est fait. Et pour aligner notre business à notre raison d'être, pour agir à partir de son feu intérieur, donc son feu intérieur, là, c'est son être. C'est plus l'image extérieure de vouloir correspondre à quelque chose de bien où il va y avoir une récompense. On va passer de l'animal à l'humain. On va passer du cerveau reptilien, de l'amygdale, du limbique au cortex. Et on va amener physiquement de l'oxygène à ces endroits-là. Et tout d'un coup, le fait on soit plus haut, notre cœur est relié aussi. Et notre raison d'être, elle change en permanence, hein. Comme je vous ai partagé, moi, à 15 ans, ma raison d'être, c'était d'aller retrouver mon premier amour. Et, et c'est ça qui me donnait de l'énergie. Aujourd'hui, c'est de vous partager ce que je suis en train de partager. Et demain, je ne sais pas ce que ce sera. Ce que j'avais envie aussi de faire, c'est de vous partager des citations. Je les mettrai dans le chat tout à l'heure, qui est important aussi pour aligner son business et d'avoir en tête. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre cerveau est un outil au service de notre raison d'être. Si notre raison d'être, c'est d'être en mode survie, comme ça a été avec les cavernes et puis les mammouths et tout ça, c'est ce qu'il fait par défaut. Si nous, on ne va pas le reconditionner à lui, l'alimenter pour dire, ma raison d'être, c'est de vous partager tout ce que je suis en train de partager et de le faire régulièrement, et lui, il va faire sa fonction première qui est de me protéger. Alors que quand je l'alimente régulièrement, il va chercher des idées, il va faire que, qu'est-ce que je pourrais, par exemple, pour moi ce matin, je me suis dit hier soir, qu'est-ce que je pourrais vous partager qui est vraiment important, qui puisse vous servir. Et ce matin, en me réveillant, en fait, j'avais des réponses. Et mon cerveau, il a travaillé pendant la nuit. Et pendant la journée, pareil, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir vous partager. Donc, ou par exemple, quand une femme elle est enceinte, elle va voir tout un tas d'autres personnes d'autres femmes qui sont enceintes. Quand on cherche une voiture et qu'on a trouvé une voiture, on a l'impression qu'il n'y a que notre voiture qui est tout autour. Parce qu'on a notre système réticulo-activateur, ça s'appelle comme ça, qui, qui est à notre service. Et c'est comme si on est une entreprise où il y a le président, directeur général, c'est nous, notre conscience, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on se dit, comment on se programme, qui va dire à ces directeurs, voilà, c'est ça qui est important. Et les directeurs vont dire aux sous-directeurs qu'est-ce qui est important, jusqu'à aller à toutes les cellules pour que quand on va entendre, par exemple, si on recherche un appartement, quand on va entendre appartement, quand on est au restaurant à 3 tables de plus loin, on va entendre ça et tout de suite, notre attention va être captée parce qu'on a un système de sélection de ce qui est important pour nous. Et plus on va faire ça, plus on va avoir une vision claire qui va venir de notre cœur et on va pouvoir la maintenir. Donc, ce que j'ai appris dans cette formation aussi, que je savais, mais que ce n'était pas encore assez fort, c'est que quand on prend soin de son inspiration, c'est qu'il y a à prendre soin de son inspiration, sinon elle disparaîtra. Être un chercheur de son inspiration. Donc, ce que je vous ai partagé tout à l'heure, c'était de voir qu'est-ce qui empêchait l'inspiration, qui étaient les émotions, la honte, la culpabilité, les jugements. Là, c'est de voir quand est-ce que dans ma vie, j'ai eu des larmes de gratitude. Quand est-ce que j'ai eu une journée et je dis c'est une des meilleures de ma vie, d'aller redécomposer et de voir les éléments qui l'ont constitué pour dire, ah ça, quand je nourris ça, je suis dans ma raison d'être.
Ça me donne de la force, hein, naturellement. Et donc, si on veut encore aller plus loin, on peut organiser sa vie avec ce qui nous inspire. Donc, quand on a trouvé ses valeurs, hein, avec les 13 questions, après, aussi, on peut faire un programme pour faire de plus en plus ce qu'on aime. Parce que si on ne remplit pas sa vie de ce qui nous inspire, elle sera remplie de choses qui ne nous inspirent pas vraiment. Et justement, par rapport à ce programme Inspired et Business, la question à se poser régulièrement, voire en boucle, c'est comment je peux être payé dès maintenant, et c'est important le dès maintenant, pour faire ce que j'aime le plus. Et si on se dit, ah bah non, je ne peux pas être payé pour ça, en fait, tout de suite, on se met des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui nous montrent que c'est possible. Il y avait, par exemple, une personne qui adorait son chien, et c'était un chihuahua, et qui l'habillait, et c'était ce qui l'intéressait le plus. Et comment c'est possible de pouvoir être payé à habiller un petit chien et, euh, et de faire que ça, quoi. Ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a habillé et puis elle faisait faire des photos au départ gratuitement avec son chien parce que les gens lui disaient, ah bah c'est rigolo, je veux faire une... Et après, elle l'a fait payer. Et puis après, elle a fait partie, comment dire, d'une grande marque où c'était pour amuser plein de personnes qu'elle faisait ça. Elle était très bien payée. Nous, ce qui est intéressant de voir, ben, moi je suis admiratif ou inspiré par Julien. Il veut faire un programme, donc il fait le programme Raison d'être et Inspired, et il se dit, je veux être payé pour filmer, être filmé à faire ça, quoi. Parce que ça me donne plus d'énergie quand je suis avec des personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver une salle dans un hôtel et je vais demander aux personnes qui le désirent de venir et de payer pour ça. Et ça marche. La seule chose à faire, c'est d'oser voir que c'est possible et de le faire. Donc, pour aller plus loin, pour nourrir son intuition et faire qu'on soit payé pour faire, pour le faire, c'est de se poser la question, comment je peux être payé dès maintenant pour faire ce que j'aime le plus? Et de faire que sa vocation, en fait, deviennent des vacances. Mais tout ça, on voit bien que il y a des étapes, hein. La première des choses, c'est d'avoir envie de se rencontrer, de voir c'est quoi notre moteur, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait kiffer de vivre. Ensuite, une fois qu'on a listé ça et qu'on a listé aussi dans sa vie ce qui nous faisait du bien, c'est d'en mettre, de faire un planning où on le met de plus en plus. Et supposons que on ait découvert, mais on ne le fasse pas. Ce qui est super intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on ne le fait pas et de se poser la question pourquoi. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que ça nourrit, le fait de ne pas le faire nourrit quelque chose qui est important pour moi, pour nous. Sinon, on ne le ferait pas. Le but de ça, c'est de ne pas amener comment dire, du, de la charge émotionnelle en disant c'est bien, c'est mal. Non, c'est juste comme ça, c'est que mon corps, mon inconscient, mon subconscient m'amène à des endroits où je ne fais pas les choses alors que j'avais consciemment prévu de faire autre chose pour me nourrir. Et il y a quelque chose de plus important que j'ai pas vu. Pour vous partager, c'est pas vieux, c'est ce week-end.
il y a ma chérie qui part faire un stage à 13 heures et j'avais prévu, moi, de faire des choses justement sur le programme, sur mon nouveau programme que je suis en train de lancer et de le faire. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde Netflix. Je regarde Netflix de 14 heures à 21 heures. Et ce qui est cool, c'est que je me dis, putain, mais t'es con, quoi. Et quand je me dis ça, je dis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, c'était plus fort. Et oui, je me sens un peu mal, mais je vais pas en rajouter, quoi. C'est OK. Et le lendemain, donc, je me fais coacher et je me dis, putain, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ce que j'ai vu, c'est que, en fait, ma mère, elle fait pareil. Il y a mon père qui est mort. Et depuis que mon père est mort, ma mère, elle est en boucle avec la télé, à écouter les infos, à être dans son monde à elle. Et j'avais pas vu ça, en fait, qu'elle était comme ça. Et que moi, par amour, je vais faire la même chose. Mais je ne savais pas que j'avais je croyais que ma mère était autre chose que ça, quoi, qu'elle faisait pas ça. Mais en fait, dans son fort intérieur, elle fait ça. Et tant que j'ai pas appris à aimer en moi cette personne que j'avais plutôt tendance à dire que c'était un branleur, une branleuse, à rien foutre et pas à faire ce qui était important pour elle, ben, en fait, je pouvais pas, parce qu'en fait, ce qui est plus important pour moi, c'est la loyauté vis-à-vis de ma mère et de faire ce qu'elle fait. Et tant que j'ai pas appris à aimer cette partie en moi, je ne peux pas l'aimer elle. Et je veux dire, c'est quand même ma fondation, ma mère. Et une fois que je vois ça, me dire, oh, mais en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus important et que mon subconscient m'a amené à faire ça, bah, tout d'un coup, autre chose s'ouvre, quoi. Et en plus, je peux vous en parler maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez, comment dire, vous faites le programme d'aller chercher ce qui vous inspire et que vous ne le faites pas, c'est une piste, c'est un cadeau que de se poser la question pourquoi et de ne pas le juger et d'aller se faire accompagner ou de le trouver tout seul, de pourquoi je ne fais pas ce que j'ai désiré. Et si je ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que j'ai à trouver sur mon chemin. Donc après, quand on enlève tout ça et on fait un plan de ce qui nous inspire pour pouvoir en avoir de plus en plus. On se pose la question, comment je peux aller encore plus loin en étant payé pour le faire? Et après, ben, notre vocation, ça devient des vacances. On est payé pour le faire. Et c'est des étapes au fur et à mesure. Et c'est l'essence même du programme Inspired. Au-delà des techniques, parce que justement, quand notre pourquoi est suffisamment grand, le comment prend soin de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis, je sais qu'en fin de compte, ça me remplit que de vous partager tout ce que j'ai appris, de voir que ma, m- ma vie, comme ce que je viens de vous raconter, elle est au service de m'aimer et de vous faire que ça puisse aussi faire la même chose pour vous, et que c'est ça mon pourquoi. Bah, en fin de compte, le comment, ça va venir tout seul, hein. Il y a la vie qui va y répondre. On va le voir tout à l'heure un peu plus loin, comment justement ce qui se passe quand notre pourquoi il est vraiment important. Donc je vais vous mettre dans les citations dans le chat hein, pour que vous puissiez. Je sais pas, mon chat est pas ouvert. Tac.
Et je vais parler donc de la deuxième partie des citations que je trouve importante. Là, on a vu la partie haute, la partie pour qu'on développe notre, notre feu. La deuxième partie, c'est en fait, qu'est-ce qui l'étouffe, qui est déjà à l'intérieur de nous. On a créé, on en est là où on en est, c'est parfait. On est en société. Et maintenant, on veut être en société et amener notre feu, tout en étant nous-mêmes, en ayant le droit d'être nous-mêmes. On ne peut pas être nous-mêmes si on apprend comment dire, des règles. Pendant un certain temps, il faut apprendre les règles, être concentré dessus, et après, une fois qu'on connaît les règles, on peut ramener qui on est pour jouer dans ces règles. Donc, enlever les couches de soi qu'on cache, voire qu'on n'a pas conscience. Tu ne peux écouter ton cœur que quand il n'y a pas de notion de bien et de mal. Toute erreur que tu crois avoir fait est une décision inconsciente pour nourrir ta raison d'être. C'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure avec moi le week-end que j'ai regardé Netflix. Si je croyais que c'était une erreur, en fait, je serais passé à côté parce qu'en fin de compte, j'ai nourri ma raison d'être qui est d'aimer encore plus ma mère. Et donc, à travers ça, de m'aimer moi, d'aimer les endroits que j'aime pas, que je croyais ne pas aimer, quoi. Tout ce que je n'ai pas appris à aimer dirige ma vie jusqu'à ce que j'apprenne à l'aimer. Ça, c'est vraiment important aussi de voir si j'aime pas quelque chose, d'avoir conscience. Je suis pas obligé tout de suite de l'aimer, mais en tout cas de savoir que de toute façon, ça va me revenir à un moment ou à un autre. Quand je juge quelque chose, je m'en prive. Tu ne peux te connecter à ta partie supérieure que à partir du moment où tu as de l'amour pour ta partie inférieure. C'est-à-dire que ça, moi, je l'ai appris. J'ai appris donc le principe de polarité il y a 8 ans à peu près, et je l'ai appris à fond, parce qu'en fin de compte, je me disais, mais quand je vais être équilibré, en fait, je serai plus mu par les choses animales, et que c'était mon but, alors que je ne le savais pas consciemment, c'était de fuir l'incarnation, parce que je m'aimais pas. Il y a des parties de moi que j'aimais pas. Et justement, il y a très peu de temps, et ce qui est top, c'est d'avoir côtoyé Julien, qui, lui, maîtrise aussi le principe de polarité et qui accepte son incarnation. Grâce à ça, j'ai pu voir qu'en fait, ben, je serai toujours humain, je serai toujours, en tout cas, c'est ma croyance de maintenant, euh, comment dire, polarisé parce que je suis incarné et mu par le fait de vouloir aller dans le plaisir et fuir la souffrance, et que je suis dans ce monde, et en même temps, j'ai conscience qu'il y a cette polarité, et de pouvoir tout de suite rééquilibrer pour apprendre des choses, développer la conscience. Mais ça me demande un effort constant d'être là avec moi et de choisir en conscience qu'est-ce que je veux faire, vivre dans l'animal ou plus haut dans l'humain. Donc tu ne peux te connecter à ta partie supérieure qu'à partir du moment où tu as de l'amour pour ta partie inférieure. Voilà ce que je voulais partager pour le résumé, et de l'essence de cette formation. Voilà la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui va durer toute la vie, hein. Oui, J'ai une Stéphane. question parce que, merci. Euh,
Ce qui m'intrigue, moi, c'est toujours cette question de comment être payé pour faire ce qu'on aime. Mhm. Pour l'instant, dans les exemples que tu m'as donnés, que tu nous as donnés, dans mon esprit en tout cas, il y a Julien, finalement, qui a déjà fait le travail à une époque en passant par un moyen, finalement, qui n'était pas, dès le début, d'être payé pour ce qu'il aimait faire. Il est d'abord passé par plein d'autres étapes. Mhm. Et l'autre personne avec son chihuahua, dans mon esprit à nouveau, c'est une personne finalement qui a fait ce qu'elle aimait, qui n'a pas été payée pour ça au démarrage, mais qui a finalement Mhm. dire, qui a, eu la chance ou su en tout cas basculer ça à un moment. Mhm. Et donc, enfin, je vois pas comment je peux aller sur ces deux modèles-là, surtout pour être payée D'accord. Qu'est-ce que maintenant. tu aimes, Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? j'aime Passe ton temps. accompagner les reconversions, les changements de vie. Qu'est-ce qui fait que tu ne te fais pas payer? Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que dès maintenant, tu pourrais être accompagné pour te faire payer. Je pourrais Même, être accompagnée. tu pourrais accompagner les gens tout en te faisant payer. Je suis déjà payée en partie. D'accord. Je ne me fais pas assez payer. Ça, D'accord. c'est un autre sujet, mais je me fais déjà un peu payer. Après, Mm. Ce c'est qui est tout le intér- package pour lequel c'est plus dur, quoi. Mm. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux parties. Il y a le fait, il y a voilà la théorie, mais il y a euh, quelque chose d'autre qui est, si je me fais payer, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible de le faire parce que je vais être déloyal par rapport à cette personne. Si c'est, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être payé? Et donc, pour toi, la question, c'est qui tu deviens si tu te fais payer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Que- Quelle émotion, comme j'ai partagé tout à l'heure, qu'est-ce que tu vis à l'idée de te faire payer là? Qu'est-ce qui Après, je sais t'empêche? que le sujet est multiple. Mm. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche? Là, en fait, tu sais accompagner les gens en reconversion, tu te fais payer déjà un peu, donc déjà tu te fais payer, mais pas assez. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire payer assez? Je répondrai en science. En tout cas, plusieurs choses. J'ai effectivement des griefs liés à l'argent, j'ai des griefs liés à la frivolité. Et j'ai des... Concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ce qui est intéressant de faire, c'est que est-ce que tu es OK comment dire, que je te coach là-dessus pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Et je vous invite aussi à le vivre comme un miroir de nous-mêmes. Est-ce que tu es OK, Stéphanie? Oui, oui, je suis OK si ça déroute pas le sujet de départ. Non, non, au contraire, c'est dedans pour voir là qu'il y a la théorie elle est juste, sauf que nous, il y a le chemin et il y a sur le chemin, il y a des arbres qui sont tombés. Et là, par exemple, c'est de voir ces arbres et de pouvoir les enlever. Donc intellectuellement, tu as plein de choses. Moi, j'aimerais qu'on revienne à des choses qui sont vivantes. Et qu'est-ce que tu ressens physiquement dans ton corps quand tu es là à te dire je veux être payé, mais je ne le suis pas. Donc il y a vraiment deux parties. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Euh, alors, je vais essayer de me concentrer sur un seul truc parce que je vois bien qu'il y a plusieurs sujets à l'intérieur. Mais donc, un des trucs, c'est par exemple, c'est d'augmenter mes tarifs à des niveaux plus réalistes. Là, je me fais payer vraiment pas cher actuellement. Mhm. Et ce qui se joue, c'est, enfin, alors, ce que je ressens, Mhm. en tout cas, dans le ventre, je sens quelque chose qui serre au Mhm. niveau enfin, entre l'estomac, là, au centre, sous les D'accord, côtes. super. Je t'invite à rester avec, hein, à fermer les yeux et à rester avec, hein. Mhm. Juste à rester avec, hein. Parce qu'en fin de compte, c'est notre corps qui sait. Et là, ce que je vous montre, et ce que je vous partage, c'est d'être dans la vérité du moment. Et la vérité du moment, c'est que le corps s'exprime, il y a une émotion, il y a une réaction physique. Et comme je vous ai partagé, il y a cette émotion, et on prend le fil et on va le tirer pour aller voir où ça amène. Est-ce que tu as déjà vécu ça quand tu étais petite, hein?
Quand est-ce que tu l'as vécu, ça, petite? Hum. Alors, là, j'ai pas de souvenir qui me vient de petite. Ou alors le premier qui te vient dans le passé? Alors, enfin, ça, là, je l'associe, mais il faut juste que je clarifie encore l'image. Non, dis, En tout cas, ce que je ressens, je l'associe vraiment entre guillemets, quand j'ai l'impression de me faire avoir financièrement ou entre ce qu'on me vend et ouais, enfin, ce que c'est quoi? j'imagine acheter. Quel, là, c'est juste ta sensation. Quand est-ce que Ouais, tu as vécu ça dans ta vie? Sans essayer d'analyser, juste de ressentir et mais en fait, enfin, c'est un truc que je ressens régulièrement à chaque fois. Je te Oui. dis à chaque fois que quelqu'un me vend quelque chose et j'ai l'impression de ne pas y trouver la valeur en face, quoi. Ouais, ouais. Bah, je te laisse ressentir et rester avec. Ce qui est important, c'est de rester avec. Et je vais vous partager une expérience que j'ai vécue dernièrement. Donc, pour ma part, si je fais un spirit, c'est parce que j'ai du mal à me montrer. Et, euh, et donc, j'ai fait cet exercice il y a pas longtemps avec une personne. Et où, en fin de compte, j'ai fait comme Stéphanie, je me suis fermé les yeux avec cette sensation que j'avais si je me montrais. Et les premières choses que j'ai vues, c'était un lapin, mon lapin blanc qui s'appelait Lapinus, que j'avais quand j'avais 9 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un week-end, on a mangé du lapin et mon père, après, il m'a dit que j'avais mangé mon lapin. Et en fin de compte, je ne voyais pas le lien entre ne pas me montrer et ça. Et en creusant plus loin, ce que j'ai vu, c'était que je, quand il y a des choses que j'aime, si je j'ai peur qu'après, je veux dire, on les tue et on me le fasse manger, le truc le pire, quoi. Et que c'est ma peur de me montrer, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'adore, le coaching et de changer nos perceptions, et ben, j'avais peur que ça fasse comme mon lapin. Et quand je suis revenu à ce moment-là, après, j'ai vu que c'était de l'amour pour mon père, parce que lui, il n'avait pas eu à manger pendant la guerre, et qu'il adorait le lapin, et que faire manger du lapin à son fils, c'était quelque part de l'amour, même si lui ne donnait pas d'importance au côté émotionnel du lapin, parce que c'était pas, pendant la guerre, c'était pas l'émotion qui était importante. Et je me suis mis à la place du lapin, où je me suis dit, bah oui, un lapin, il aurait été super content que je le mange, quoi, pour pouvoir changer mes perceptions. Mais il n'y a pas le lien entre ce que je ressentais et le lapin, il n'était pas évident à faire, quoi. Alors que là, ça se fait tout seul en étant dans le corps, sans utiliser son mental et juste en montrant ce qui se passe. Donc Stéphanie, qu'est-ce que ça te connecte à quoi? Alors, j'ai pas réussi à retrouver d'exemple précis. Par contre, plus quand on me ment, par exemple. Mhm. Voilà, Que, super. Quand on te ment. Mhm. mm. Super, tu peux rouvrir les yeux. Donc, le fait d'augmenter les tarifs te connecte au mensonge. Oui, de vendre un mensonge quelque part. Oui. Ouais, super. Donc, comment c'est possible de se faire payer pour vendre un mensonge? Ce qui est intéressant de voir là, Oui. J'ai le mot marketeur qui m'est arrivé en énorme. Mais j'ai une charge aussi. c'est de voir qu'en fin de compte, le fait de, de vivre quelque chose, de vendre, toi, en fait, ça te connecte au mensonge et à toute une image que tu as fait par rapport à ça. Et que tant que tu n'auras pas
été dans le moment où on t'a menti et voir quand est-ce qu'on nous disait la vérité et de pouvoir rééquilibrer cet espace, tu auras une charge par rapport au fait de si je vends, je mens. Ouais. Et là, il y a un truc qui m'est venu, effectivement. Euh, on m'a vendu mes études. Hmm, Euh, on dirait que ça allait être la sécurité ou que comme ça j'aurais le choix, entre guillemets, que ce serait mieux. hmm, Et, et, et j'ai pas vécu ça. Ok, super. Bah, merci en tout cas de nous avoir merci. partagé. Donc là, on voit que la théorie, elle est belle, c'est-à-dire qu'on peut se faire payer pour ce qu'on aime maintenant et que j'ai des charges qui m'empêchent de le faire. Et quand j'ai ces charges, je reviens au physique, à l'émotion, et je vais dedans, je descends. C'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle? À qui est-ce que ça parle? Hein. Super. Bah, merci Stéphanie hein, de nous avoir montré, illustré cette théorie. Donc maintenant, on va passer à la partie vente hein, elle-même. En fait, la- rien n'arrive dans ce monde sans que quelqu'un se vende quelque chose à lui-même, hein, dans un premier temps, et après aux autres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appris à vous le vendre vous-même, si vous ne vous le vendez pas, vous ne pouvez pas le vendre aux autres. Ça aura une autre signification par rapport à sa raison d'être, hein, ce que je parle. La vente, en fait, c'est un système d'échange, c'est ce qui crée le mouvement, c'est ce qui crée la vie. En fait, vendre, c'est alimenter la vie. Plus, plus vous, donc ce qui est important de faire, c'est de vous le vendre à vous. Et de faire que vous en soyez convaincu comme jamais vous avez été convaincu. C'est-à-dire que là, avec Stéphanie, comment c'est possible de vendre si on croit qu'on vend un mensonge? C'est pas possible. Je me souviens, il y a David Laroche, puisque j'ai été formé par David Laroche, quand il donnait des cours à des commerciaux pour vendre, justement, dans les sociétés, ce qu'il faisait, c'est que le matin, il allait vendre des cahiers à des gens dans la rue et il se faisait filmer pour montrer comment il faisait et ce qu'il faisait. Mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est que dans le cahier qui valait 3 euros, il avait mis un billet de 50 euros et que la personne, il voulait absolument que la personne l'achète. Donc, il le faisait payer, je ne sais plus, 20, 10 fois son prix que le prix du cahier. Mais vu qu'il savait qu'il y avait 50 euros, il avait, lui, à l'intérieur de lui, un fuel où il voulait absolument que la personne, elle l'achète parce que c'était une bonne affaire pour elle. Et c'est une façon aussi de faire que, mais oui, j'ai envie de te vendre, quoi, je te fais un cadeau. Tu vas grandir avec ça. Tu as un cahier qui vaut 50 euros et tu vas le vendre, tu vas l'acheter 20 quoi. 20 ou 30. Mais c'est une affaire que tu fais. Tant que nous, à l'intérieur de nous, on n'a pas ce feu, on n'a pas développé ce feu à l'intérieur, ben, c'est plus difficile de vendre. Et Pascal, les personnes ne savaient pas qu'il y avait le billet de 50 euros à l'intérieur. Non, elles ne le savaient pas. Ok. Par contre, elles peuvent le sentir. Ça se sent. Et lui, il faisait ça pour montrer justement que cette certitude, le fait d'offrir des choses, comment on fait pour que on offre des choses aux clients, que c'est vraiment un cadeau quelque part. Il faut qu'elle le prenne parce que sinon, bah, elle va perdre de l'argent ou de la valeur.
Là, c'est pour vous expliquer l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on a à vibrer à l'intérieur. Nous, on a un outil qui est formidable, c'est de pouvoir lister les bénéfices dans tous les domaines de vie pour acheter, pour se l'acheter nous-mêmes. On a nous-mêmes, pourquoi, par exemple, je fais je fais un programme, là, c'est trouver son feu, où ce sera pour juste quelques personnes, et on va se retrouver tous les matins de 6 heures à 7 heures du matin pour que tous les matins, on développe ce feu à l'intérieur de nous. C'est le programme que je vais présenter bientôt, que dans 2 ou 3 semaines qui va commencer, avec très peu de personnes. Et comment dire, pour le vendre, qu'est-ce que j'ai à faire de me dire spirituellement, ben, ces personnes, grâce au fait de changer quoi, moi je me l'achèterais. Pourquoi je me l'achèterais? Parce que déjà, j'ai, pendant des années et des années, je me suis levé plus tôt, j'ai changé mon rythme de vie pour être avec des personnes de 6 heures à 7 heures du matin, où on avait créé un binôme à l'époque, et que je sais comment ça change la vie. Depuis, grâce à ça, le fait de m'être entraîné régulièrement, et ben, ce que j'ai vu, c'est que j'ai changé de vie, j'ai perdu 20 kilos, j'ai changé ma façon de penser, j'ai démissionné d'un autre d'un travail, j'ai changé de vie. Et je sais que ça marche, puisque je l'ai vécu dans mon corps. Je sais que pour les personnes, hein, ce sera le fait de pouvoir changer de leur façon leur rythme de vie va faire que ça va créer un interrupt pattern, hein, un truc, un changement de vision de la vie, que le fait d'être en groupe, ça va leur donner de la force. Enfin, il y a à regarder tous les bénéfices pour moi et pour les autres, pour les gens que j'aime, pour mes valeurs, dans les 7 domaines de vie, pour que ce que je vibre quand je pense à vendre, bah, je vibre d'une autre façon, quoi. Je suis content pour les personnes qui vont acheter mon programme parce qu'il y aura de l'intimité, parce qu'il y aura un changement de vision, parce que les gens vont pouvoir mettre en pratique ce qu'elles désirent, parce que ça va changer leur couple, le social, leur façon de voir la vie, et qu'elles vont aller de plus en plus vers ce qu'elles aiment, de pouvoir de plus en plus, quand il y a une charge qui arrive, la diminuer et ne pas y croire, hein. De pouvoir se faire aider par les autres personnes, hein. De pouvoir aussi, vu que c'est un programme qui va, je pense, exister qu'une fois, ben, le partager aussi aux autres personnes, pouvoir faire la même chose après. Enfin, plus vous allez, vous, travailler sur les bénéfices de ce que vous vendez, de trouver 100 bénéfices pour chaque domaine de vie. Donc, il y en a 7 ou 8 suivant quelle norme on utilise. Donc, ça fait 700 bénéfices. Vous allez passer quoi? 4 5 heures, mais votre énergie, elle va complètement changer. Et là, votre drive, il va changer, il va être suffisamment grand. Et c'est ça ce que Julien nous partageait, qui n'existe nulle part ailleurs. En tout cas, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vu ailleurs, pourtant j'ai quand même pas mal bourlingué. Et de se le vendre, la première des choses, c'est de se le vendre à soi-même et de passer du temps pour ça. Et là, vous allez nourrir votre pourquoi. Et quand votre pourquoi va être assez grand, le comment vient naturellement.
pour vous partager. Donc j'imagine que toutes et tous, vous savez que à 32 ans, il y a ma femme, première femme, qui est décédée un jour après avoir accouché. Et ce que je me suis dit euh, à ce moment-là, c'est que j'avais plus rien à perdre. Et donc j'ai réalisé un rêve qui était comment dire, de côtoyer les personnes à l'époque. Il y avait Guy Corneau, Lise Bourbeau, des personnes comme ça qui enseignaient. Il y avait deux organismes qui étaient Dame et Dôme et Terre du Ciel. Et donc, mon but, c'était d'être près de ces personnes qui savaient, parce que moi, je ne savais pas, et je croyais que je ne savais pas. Et donc, je voulais côtoyer ces personnes pour justement être dans un mieux-être et pouvoir élever mon fils correctement et être heureux, moi. Et je croyais que ça allait venir de l'extérieur et pas de l'intérieur. J'avais un autre état d'esprit à l'époque, hein. Et donc, pour ça, c'était mon pourquoi qui était fort. Ce que j'ai fait, j'étais informaticien, j'ai créé une application sur Minitel, parce qu'à l'époque, le Minitel existait encore, qui faisait le lien entre le Minitel et Internet. Internet commençait juste à ce moment-là, c'était en 1996. Et tout ce que les organismes mettaient, leurs stages, on pouvait commander sur Minitel et Internet, et automatiquement, ils l'avaient. Et donc, j'ai créé ce programme et j'ai avancé. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelait Jean-Marc Petit F, qui enregistrait les conférences dans des grands manifestations à Paris ou ailleurs, comme Vivre et travailler autrement à l'époque. Et en fait, on est tombé ensemble, on est tombé, comment dire, en amitié. Et lui, vu qu'il payait pas l'endroit qu'il faisait, puisqu'il l'enregistrait et après il vendait les enregistrements, et ben, il m'a fait une place sur son emplacement. Et comme ça, moi, je pouvais le faire. Tout ça pour dire que c'est pas le comment. Le comment, j'aurais jamais pu le trouver, mais c'est le pourquoi. Mon pourquoi, moi, c'était de quelque part faire qu'avec mon fils, on puisse être heureux. Et les comment, ils sont venus au fur et à mesure. Et c'est en faisant comment dire, c'est en étant dans l'action qu'il y a des informations qui viennent et on agit au fur et à mesure. Et à l'époque, j'étais pas assez les pieds sur terre je croyais qu'on allait me payer juste sans que je fasse de facture à mon juste prix. J'étais dans une sacrée illusion, mais c'était super parce que c'est ce que j'avais à vivre sur le moment. Et j'ai arrêté de cette société parce que justement, j'avais pas les pieds, comment dire, je me faisais pas payer. Et parce que, bah, comme on a vu avec Stéphanie tout à l'heure, j'avais des arbres sur ce chemin que j'ai eu à enlever et que je continue à enlever, puisque je suis là maintenant en train d'essayer de me montrer et de me faire payer. Et que la vie, bah, c'est super. Plus on va avoir notre pourquoi qui est grand, et plus on avance et le comment, bah, il arrive. Et que là, c'est important de savoir se faire payer et qu'il y a ça à enlever. Et plus je vais être capable de me faire payer, et plus je vais m'aimer, et plus je vais aimer les autres aussi. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous ai partagé? Il nous reste 5 minutes. Avec quoi vous avez envie de repartir de cette session? Vous pouvez le mettre dans le chat, hein, ou directement le dire. Moi, l'endroit où ce que je retiens de ton partage, c'est où tu parlais de l'importance de se vendre à soi-même, enfin de contacter la certitude,
Et il y a une part en moi où je me dis, oh, mais comment on contacte la certitude? Bon, tu as parlé de l'exercice, mais du coup, ce que je retiens, c'est nourrir la certitude. Parce que c'est normal, en fait, que des fois, on soit connecté, des fois, on soit pas connecté, et que ça dépend de nos émotions, mais on peut la nourrir en se rappelant des bénéfices, enfin, voilà, donc, Oui, certitude. ouais, ouais, merci. Et c'est plus que se le rappeler, hein. En fait, le fait de faire ce travail qui peut durer 4-5 heures, voire plus, parce qu'on peut le faire sur plusieurs journées, ça nourrit notre système nerveux où on le sait, où tout d'un coup, en fin de compte, hein, il n'y a plus besoin de se le rappeler, on le sait, parce qu'on est resté assez longtemps dedans et que notre système nerveux, il le sait. Et s'il ne le sait pas, c'est qu'il y a quelque part une émotion, quelque chose avec lequel il est pas d'accord et il s'est révélé. Dans tous les cas, on a de l'information qui est révélée. Si on fait cet exercice et on n'est pas certain, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est pourquoi on n'est pas certain, comme on a vu avec Stéphanie. Que si, bah non, si je vends, je vole. Oui, ben, c'est clair que ça sera révélé à ce moment-là, encore plus. Merci, Elise. Alors, pour Alida, la technique de David, où on est convaincu du trésor qu'on offre, ça change la donne. Car on dissout nos charges sur la vente et on change de posture. Ouais. Oui, mais comment nous, on peut faire pour... Si nous, on est ce livre, on est ce cahier, comment on peut faire pour se mettre à l'intérieur de nous un billet de 50 euros à l'intérieur? C'est ça tout le challenge. Et de faire qu'on sait qu'on vend quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. C'est ça le challenge à faire. Pascal, bonjour tout le monde, c'est Oui. Magali. Bonjour Magali. En fait, ça me fait penser à quelque chose. En tout cas, ça vient éclairer quelque chose parce que quelque part, on sait que un vendeur va être bon que s'il est vraiment convaincu de la valeur de ce qu'il est en train de vendre. Donc, Hmm. du coup, il va être très bon. Je trouve ça hyper intéressant cet axe qui dit, OK, bah, convainc-toi toi-même et pour te convaincre, trouve 100 bénéfices en rapport avec chacun de tes domaines de vie pour y arriver, enfin, Hmm. pour être hyper convaincu. Et en fait, ce que ça m'évoque, c'est que je suis en train de monter une offre et que je vois qu'à chaque fois, je vais trouver une excuse pour pas aller complètement la vendre. Et qu'en Hmm. même temps, à chaque fois que je me repose dessus, je trouve d'autres arguments où je me dis, mais c'est génial en fait. Et donc, ce que je veux dire, enfin, ce dont je me rends compte, c'est que parfois, peut-être, on peut avoir des résistances à vendre qui ne sont pas des résistances en tant que telles, mais qui sont juste une recherche de certitude encore plus ancrée avant de se présenter à l'extérieur. Et donc cet Hmm. exercice de dire, on conscientise, et donc je vais passer une journée à trouver enfin, mes 800 ou 900 bénéfices, Hmm. bah, paradoxalement, ça va m'aider à aller vendre plus vite parce qu'en fait, je serai plus convaincu. Je sais pas si j'ai Hmm. été claire, mais c'est vraiment, je Si, me rends si. compte que c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je fais sans le savoir, mais qui me Hmm. prend énormément de temps, qui traîne sur la longueur, parce que j'ai pas la conscience que c'est ça qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Hmm. Et alors que si je me dis, OK, bah allez hop, aujourd'hui c'est ça ton travail, et ben ça fait 3 semaines que j'aurais vendu, quoi. Hmm. Voilà. Super, merci Magali. Et ça me fait penser à un complément aussi que je ne vous ai pas partagé, qui est important. Donc il y a à faire ça pour soi, les bénéfices pour soi, et aussi pour les autres, pour les clients, hein. C'est quoi les bénéfices pour les clients d'acheter, hein? Parce que le but, il est pas que les clients, ils achètent à tout prix, il est que les clients qui sont concernés d'avoir une sélection pour vendre à eux et que les gens ils sentent qu'on est là pour leur apporter de la valeur et que si ça leur apporte, bah, ils vont en avoir vraiment de la valeur. Et sinon, si c'est pas pour eux, c'est OK aussi, puisqu'il y en a des autres qui sont là, mais qui sentent cette authenticité et le fait d'avoir de la valeur. Et une autre façon de faire aussi, c'est de lancer déjà son programme,
même s'il est, il est pas abouti ou quoi que ce soit, et de faire que, en fait, ça donne un drive en disant, je veux pas vendre de la merde, et donc j'ai vendu, je l'ai vendu, et je vais encore l'améliorer, de faire que le fait de l'avoir déjà vendu nous permette encore plus de l'améliorer. C'était la subtilité que je vous avais pas partagée non plus, et qui est un drive important. Alors, Pauline, quand on a notre raison d'être, notre valeur est vide, plus grand du moment, notre pourquoi, faire ce qu'on aime, enlever les arbres sur le chemin, oui. Ressentir et rester avec cette sensation, remonter le fil quand j'ai vécu ça, oui. La vente, ça c'est vraiment, c'est magique, hein. Je trouve ça assez fabuleux de voir qu'en fait, on sait, on a juste à, à être un aventurier de nous-mêmes et de ne pas se laisser quelque part déposséder par le bien, le mal, et d'oser aller regarder jusqu'au fond. La vente, vibrer les bénéfices pour les 7 domaines de vie des autres et de soi, d'acheter, vendre, nourrir la certitude en conscientisant les bénéfices pour vibrer. Ça fait partie de son travail pour vendre, oui. Et Et en fin de compte, c'est la vente est au service de nous aussi. C'est-à-dire que plus on va vibrer le fait de savoir qu'on donne de la valeur aux gens, qu'on va apporter de la valeur contre de l'argent, et plus notre l'estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes et des autres monte aussi. C'est un cercle vertueux. Alors Céline, est-ce que les besoins sont les besoins sont les reflets de nos vides? Est-ce que tu veux en dire plus, Céline? Oui, parce qu'en fait, je sens que dans mon cerveau, il y a quelque chose, il y a encore une confusion. En tous les cas, je sens une confusion avec les valeurs, les besoins. Est-ce que tu as bien dit que ça naissait des vides, Oui, tu vois? Mais alors, du coup, quand je vois, même quand je fais des séances, des pratiques et tout ça, je me dis, je repère des besoins, tu vois, par exemple, un besoin de sécurité, un besoin de contrôle. Et je me dis, ben c'est aussi, ça naît de vide, ce besoin de sécurité et de contrôle. oui. Et donc, mais après, tu vois, je me dis besoin, valeur. je- Est-ce que je dois, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une confusion là-dedans. Je sais pas comment expliquer en fait. Par exemple, pour vivre, j'ai besoin de, de respirer. Hmm. Si je respire plus, je meurs. C'est un besoin. J'ai Mhm. besoin de manger, j'ai besoin d'un certaine chose. Et c'est pas les valeurs, c'est des besoins parce que je suis dans un certain contexte, hein. Hmm. Mais ces besoins-là, ils naissent quand même de vide. Parce que par exemple, quelqu'un qui a besoin de sécurité exacerbée et qui va être dans Oui, l'hyper-contrôle dans tout, pour moi, c'est quand même un vide. Mais alors oui. après, voir la valeur qu'il y a derrière, tu vois, c'est là, je Alors, ce qui se pense que... passe, oui, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin de sécurité. On a besoin de sécurité parce qu'on se sent en insécurité. La C'est ça. sécurité, enfin, si on était dans un monde où personne ne se sent en insécurité, il n'y aurait pas besoin de se sentir en sécurité et d'avoir du contrôle, hein. Ce besoin de sécurité, là, il vient d'un vide qui a été vécu dans un contexte quand la personne était petite et qu'elle elle a pris conscience de ce vide et elle y a répondu en créant ce besoin de sécurité et le fait de tout contrôler. Mhm. Mais tu vois, alors après, tu vois, j'arrive pas à faire le lien d'une valeur par rapport à ce besoin de sécurité, tu vois. Alors, c'est d'aller Ouais. là, je ne vais pas faire le coaching. Tu Ah me non, tentes, non, hein. non, non, non. Tu Non. me tentes, hein.
Parce qu'en fait, Désolée. ce que j'aimerais faire, parce qu'en fait, Ouais. la meilleure des choses, c'est de le vivre soi-même plutôt que de Oui, le comprendre intellectuellement. Et si tu le oui, comprends pas intellectuellement, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui a envie de l'expérimenter. Et comme ça, en oui, fait, c'est ça. ah, Mm, tu le connaîtras, tu le sauras pas. C'est mm. pas pareil. Ouais, C'est-à-dire que ok. ce vide, il y a à toucher ce vide à l'intérieur de toi. Et moi, je sais pas. Je Mm. sais pas. Juste, je sais le processus. Je sais forcément qu'il y a eu quelque chose. Quelqu'un Oui, hyper contrôlant. Je sais qu'il a. C'est parce qu'il a besoin de contrôle, parce qu'il s'est senti en insécurité et pas en contrôle. mhm, D'aller voir ce moment. Et ça peut être parce qu'en fin de compte, il avait l'impression qu'il n'avait pas d'amour, qu'on n'avait pas lui donné à manger, que, mhm. il a vécu la faim et qu'il ne veut plus revivre ça. Enfin, je ne sais pas. J'invente tout un Ouais, tas de choses parce que je ne le sais pas. ouais, ok. Mais je sais qu'en allant dedans, c'est la personne qui va trouver la solution. Mm, ok, ça va. Parce que c'est elle, c'est son subconscient, c'est sa carte mère, c'est elle qui a créé ces schémas. Mm, Elle en a fait un besoin à partir d'un vide. ouais, Mais ce n'est pas un besoin forcément vital. Ça a été vital par rapport à sa vie et maintenant elle peut le lâcher si elle le désire. C'est ça, pour moi, la différence. C'est-à-dire que ça peut être vu comme un besoin, c'est comme la certitude. Je suis certain de ça. mm, Mais en fin de compte, la certitude, c'est une croyance qui a été alimentée, 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 de telle sorte à ce que maintenant, on puisse plus la remettre en question et qu'il y ait tellement de personnes qui y croient aussi que ça alimente, mais ce n'est qu'une croyance. ouais, ok. Oui, en fait, faire le lien entre le besoin et une valeur, c'est pas spécialement nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là qui a créé le vide, quoi. Oui, et de voir que ce vide a été tellement fort que c'est plus, ça a créé une valeur et un besoin. Mm, ok, super, merci. Avec plaisir. Alors, Lise, j'aimerais bien que tu répètes ce que tu as partagé, un truc comme plus je reçois, plus je reconnais ma valeur. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'idée que tu voulais partager. Et ben, si tu veux prendre la parole pour Ah, que je peut-être que je comprenne. me rappelle plus de ce que tu as dit, je sais pas. Enfin, il me semble que tu as partagé une idée comme ça et du coup, ça me. euh, Mais tu te rappelles peut-être pas ce que tu as partagé avant sur ce sujet-là. Dis-moi en plus, hein, parce que là, hors du contexte, je. Oui, mais c'était juste avant ton échange avec Céline. J'ai cru comprendre quelque chose comme ça, de plus tu vas accepter de recevoir pour ce que tu donnes, Mhm. plus tu vas reconnaître toi-même ta valeur. Oui, Et du coup, moi, ça me semblait pas aller avec mon expérience. d'accord. Là, on touche un autre sujet. Je vais aller très vite alors pour le parler, mais ça demanderait, ça demanderait vraiment plus de temps. En fait, on arrive à un moment donné, comment dire, on donne ou on reçoit. On est dans une dichotomie en disant c'est l'un ou c'est l'autre. C'est comme l'évolution humaine. De, de 0 à 24 ans, physiologiquement, en fait, on a à faire l'expérience de notre polarité. Je suis un homme ou je suis une femme. Donc, on est dans le ou. Après, de 24 à 54 ans, avec l'expérience qu'on a, on est dans le et. De pouvoir, avec le principe de polarité, de voir qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. S'il y a l'un, c'est qu'il y a l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un trou, s'il y a un vide, il y a une valeur qui se met dedans. C'est le vide et la valeur. Est-ce que tu me suis là? On est passé du ou au et. Oui.
Il ne peut pas y avoir un vide sans qu'il y ait quelque chose dedans. Et Ok. ce quelque chose dedans, c'est la valeur. On dit pas le vide ou la valeur, on dit tout d'un coup, en fait, il y a les deux en même temps. Sinon, s'il y a pas de vide, il peut pas y avoir quelque chose dedans qu'on appelle valeur. Et s'il y a le vide et la valeur. Et on arrive, donc c'est ce qu'on fait aussi physiologiquement dans notre, si on évolue correctement physiologiquement, on intègre à l'intérieur de nous, on introjecte les valeurs du yin et du yang. On est masculin et féminin. Et on a les deux. Et après, en fait, hein, on a tellement été là-dedans que ça fait partie de nous. Quand on donne, on reçoit aussi. On est tellement dans cette dynamique intérieure on le sait. On est dans l'un et dans l'autre. Ça ne fait plus qu'un. En tout cas, c'est ça que j'ai pas été là-dedans à fond, mais et c'est ça qu'on fait donc de 54 ans à la fin de notre vie, où quand on va à la mort, jusqu'à la mort, en fait, on n'est plus à vouloir changer le monde, mais on voit qu'en fait le monde est parfait et qu'on change nous-mêmes notre façon de voir et d'accéder à un autre niveau de conscience où il y a tout en même temps, en fait. Et ça, il y a à le vivre. Est-ce que ça répond à ta question? Non, mais c'était intéressant. Mais peut-être j'ai pas bien compris Alors, ce que Parce que tu partageais. j'ai peut-être d'accord. une interprétation très plus basique de la question de Lise, qui est mon expérience peut-être en témoignage, c'est qu'aussi quand tu commences à te vendre et que les gens ils sont prêts à payer ça et que tu montes un peu ton tarif et qu'ils sont prêts à payer ça, il y a aussi le côté tu vois ta valeur aussi à travers aussi les autres. Enfin, il y a aussi peut-être ce côté tu reçois et c'est juste de recevoir et tu sens que c'est juste et tu sens que c'est juste pour l'autre et donc ça devient juste pour toi et c'est juste pour l'autre. Enfin, et ça se nourrit dans un cercle Vertueux. qui fait que qu'on est plus à l'aise. Enfin, je sais pas, tu l'as pas dit, hein, Pascal, comme ça, mais j'entends dans la question de Lise cette notion plus, je vais dire peut-être moins. Enfin voilà, Moi, je sais pas si vous l'avez spirituel. peut-être compris. Mhm. Est-ce Oui, que ça répond à ta question, c'est Lise? quelque chose en lien avec ça. Et c'est là Mhm. où je me disais, ça correspond pas à mon expérience parce que des fois, je me suis fait payer bien plus que ce que je pensais que ça valait. Mhm. Et, et je me suis pas dit, ah, je reconnais une valeur à l'inverse, en fait. Presque, même pour moi, c'est perdre la valeur. Et que ça veut dire que presque moi, quand il y avait quelque chose de. Avant, je faisais les choses où il n'y avait pas forcément d'argent, mais pendant longtemps, je me suis fait payer pour ce que je faisais et pas mal payé. Mhm. Mais justement, c'est ça qui me donnait un sentiment négatif de moi-même. Enfin, ça veut Oui, dire que je recevais, mais il y avait une part de moi, et je reconnais parce dans que, Stéphanie, où je me disais, mais ok, les gens, ils veulent donner ouais, ça, ouais. mais moi, je Parce le que, donnerai ok, pas. super, ça y est, j'ai compris, merci. Alors, pour répondre, c'est que, comment dire, il y a à aller creuser, d'aller voir la valeur, hein. C'est-à-dire que si les personnes te donnaient cet argent, c'est que toi, si par exemple, je te donne, bah là, par exemple, si tu reçois un enseignement qui est gratuit, un autre qui vaut 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Entre le 0 et 100 000 euros, dans lequel tu auras le plus t'investiras plus de temps, d'attention, Je sais pas, je mettrai pas et 100 de, 000 euros dans, dans n'importe. et de valeur. Mais Imagine. je suis pas sûre que l'argent que je mets quelque part soit. Pourquoi tu réponds pas à la question? Mais est-ce qu'il y en aura un dans lequel je m'investirai plus, euh, celui qui sera important pour moi? Des fois, je vais payer de l'argent pour des choses qui finalement n'étaient pas importantes Pourquoi, pour moi. pourquoi tu réponds pas à la question?
La question, c'est dans lequel qui est je me... intéressant, ce qui est intéressant là, c'est pas que tu me répondes à ma question. Ce qui est intéressant, c'est là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je te pose une question que je trouve assez basique, simple. Mais C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas l'argent qui va déterminer où je vais mettre de l'importance. et, et ce que je trouve super intéressant, c'est ta réponse, et que c'est ta réponse qui est le plus important. C'est-à-dire que, euh, pour moi, et, encore une fois, je, je me tiens pour pas te coacher et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que la réponse, elle est là derrière. Elle est dans ta non-réponse, dans qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui est génial, c'est que tu comprends pas. Mais non, Non, parce que je vois bien, en fait, moi, je vois que dans ta est-ce que tu question peux- que tu attends une réponse. Et je sais très bien la réponse que tu veux que je dise. non, Donc, mais je me dis, que je te est-ce dise, ah que- ben si c'est 100 Lise, 000 euros, je vais Lise, plus m'investir Lise, dedans. Et Lise, Lise, mon but, il n'est pas que tu me répondes d'une certaine manière. C'est vrai que la plupart des gens répondent d'une certaine manière par rapport à ça. Et mon but, il n'est pas là. Il est de te mettre face à ce choix pour que tu sentes, toi, ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'on voit très bien là, à l'heure actuelle, c'est que tu réponds d'une autre façon et que c'est cette réponse qui est géniale pour toi et qui est allée creuser. Mhm. Ce que je voulais dire, c'est que la première des choses, c'est que je ne comprends pas. T'as dit, je comprends pas, et donc je prends du temps là pour t'expliquer, de te mettre devant un contexte pour que tu choisisses et que tu sentes à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe. Tu réponds pas à la question. Et il y a d'autres choses qui se passent. Et il n'y a pas de jugement, c'est génial, c'est parfait. Ça montre, toi, tu as ton circuit imprimé et c'est toi qui es la plus importante. Et c'est ta réponse là qui est plus importante parce que tu crois que je veux t'emmener quelque part. Et il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi, et c'est ça qui est important, et c'est ça, c'est là qui est important d'aller voir pour que tu creuses et que tu te trouves, pour que après tu puisses comprendre. Parce que c'est cette valeur-là, c'est ça qui est le plus important. Tout comme moi, j'ai pas compris, je voulais travailler et j'ai regardé des films. C'est super, j'ai appris sur moi. J'ai creusé, je comprenais pas. J'avais plutôt tendance à me juger et à être énervé et à faire ça. Mais non, il y a à aller dedans et voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est OK que tu comprennes pas. Et c'est justement cet endroit qui a à aller creuser. Ok. Bah, j'aurais adoré faire, quoi, je sais pas. Moi, j'ai envie de continuer. J'ai encore un peu de temps. En fait, sinon, je me sens frustré et je suis OK si vous êtes d'accord bah, de te coacher là-dessus pour qu'on puisse le voir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et aller au bout. Et pour les personnes qui veulent partir, ben, là, c'est terminé. Et ce que j'ai envie de faire, parce que ça a été vraiment une réunion où tout a été synthétisé, c'est de vous faire le cadeau de le mettre sur YouTube pour que vous puissiez le revoir aussi. Est-ce que ça vous dit? Qui est intéressé? Qui est d'accord? D'accord, super. Donc je mettrai ça sur YouTube pour que vous puissiez le revoir. Et Lise, ben, je suis OK de te coacher et d'aller au bout. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, dans le fait de... Qu'est-ce qui se passe? Quand tu me poses cette question, Oui, bah, j'ai l'impression que pour toi, la réponse, elle est celle que... En gros, il y a enfin, tu vois, il y a les élèves et machin, et tout le monde va dire la même chose, et tout le monde va dire, ah oui, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien toujours chercher la pensée inverse, parce que j'ai l'impression que, en gros, la réponse, elle est attendue, quoi. d'accord. Et j'aime bien essayer de me dire, ok, je vois directement la réponse attendue, et de me dire, attends, moi, ce serait quoi pour de vrai, en fait? Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Si tu fermes les yeux et que, en fin de compte, tu as une personne qui est en face hein, et qui fait son cours et qui sait exactement où il veut t'emmener et toi, tu veux pas y aller, Ça me met... qu'est-ce qui se passe dans ton corps?
Ça est plutôt quelque chose qui ressemble comme à de la colère. Ouais, super. Elle est où cette colère? Euh, à la fois dans les bras Mhm. et dans la tête. D'accord, super. Comme si on voulait me dire comment penser. Ouais. Et ça, Ok. ça réveille mon instinct de survie. Enfin, que je veux mal Super, de penser. super. Quand est-ce que tu as ressenti ça la première fois dans ta vie? Ou ce qui te vient le plus maintenant et le plus ancien? Plus ancien. Euh, c'est pas un événement précis. J'ai l'impression que c'est quelque chose. Quand je vois quelque chose, je vois quelque chose de bébé et de voir les intentions et ce que les gens attendent de moi. C'est pas forcément quelque chose qui est dit, c'est quelque chose qui est perçu. Ouais, ouais, super. Les gens attendent juste à travers le Et regard. qui? Qui? Bah, quand on est petit, c'est ses parents. Ouais. Et c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu perçois. Euh, Et c'est plus qui dans tes parents? plus mon père. D'accord. Oui, là, je vois le lien. C'est quoi? Quel lien tu vois? Je vois le lien avec ce que j'ai dit avant, de quand je reçois de la valeur. Moi, c'est l'inverse, j'ai euh, envie de tout arrêter, je me sens en danger, Mhm. valorisée, et c'est quelque chose que j'ai senti même petite ou quand j'étais Mhm. enfant, qu'il y avait des personnes qui me trouvaient belle et je comprenais pas pourquoi les gens s'intéressaient à moi pour ma tête et pas pour qui j'étais. Et mon père, il a avait un rapport incestuel avec moi, donc il avait une façon de me regarder, Mhm. mais ce qui était du coup théoriquement valorisé, mais qui est pour moi un danger. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand on t'apporte de la valeur, quand on est comme là, par exemple, bah, tu te sens en danger parce que ça te reconnecte euh, à un moment avec ton père où tu t'es senti en valeur, mais que derrière, il y avait du danger aussi, puisque c'était incestueux. Oui, comme c'est par rapport à ce que nous, on attend de l'autre. Mhm. Et Qu'il c'est avait pour ça que, une ouais, attente cachée derrière. oui. Et mon D'accord. père, c'était un commercial. Mhm. C'est vendeur, directeur commercial, il est là-dedans. Mhm. Et quelqu'un qui met un double visage. Mhm. C'est vrai que même moi, si je vends quelque chose, je peux pas m'empêcher d'aller chercher tous les endroits où peut-être je serais en train de mentir. En fait, j'ai Mhm. tellement peur d'être dans le mensonge comme ça que tout de suite, je vais chercher l'équilibre, Mhm. en fait. Et même moi, quand je pense à quelque chose, est-ce que je suis pas en train de me mentir? Est-ce que c'est ça? Et du coup, je vais chercher toutes les pensées inverses tout le temps. Mhm. Même Tu de vois, mes pensées. est-ce que tu vois la valeur que tu as développée d'aller chercher que ce soit le plus authentique possible Oui. et que ça vient en fait d'un moment où tu as senti par rapport à ton père qu'il y avait un vide là. Qu'il y avait quelque chose où j'étais pas vue pour qui j'étais Mhm. et pour ce que l'autre voyait et attendait de moi. Voilà, super. Et que grâce à ça, tu as développé ben, cette valeur d'aller voir partout qu'est-ce qui pourrait être pas authentique. Mm. Et que là, quand moi je te pose la question par rapport à l'argent, et je te mets dans un contexte entre comme un enseignement qui est donné gratuitement à 1 euro, à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros, qu'en fin de compte, à ce moment-là, vu que tu perçois que je veux te manipuler, Oui. c'est une perception, parce que faut savoir pour tout le monde qu'en fin de compte, toutes les résistances que nous partage notre coaché sont un cadeau. C'est-à-dire que moi, au départ, oui, je m'attendais à ce que tu dises quelque chose, parce qu'en fin de compte, la majorité des gens le font. Et en même temps, quand tu me dis autre chose, et c'est génial, hein, au contraire.
parce que tu me parles de toi et que c'est l'occasion d'aller à la source plus rapidement. Et maintenant, si on enlève le fait d'imaginer qu'il y ait de la manipulation derrière ce que je veux te faire ressentir. Et tu as le droit aussi de pas continuer à répondre, mais c'est juste pour aller au bout de l'exercice et que tu puisses le ressentir. Mon but est juste que tu le ressentes. Et si tu le ressens pas, c'est OK aussi, puisque c'est toi qui est ton trésor à toi. Moi, je ne sais pas. J'ai pas Je peux juste te poser des questions et voir tes réactions. Donc, si on te propose un enseignement offert, un autre à 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Si lequel, pour toi, aura le plus de valeur, dans lequel tu vas le plus te, comment dire, à mettre de l'énergie, t'impliquer. J'y arrive pas à voir. Je sens juste que si je pense aux 100 000 euros, ça me fait un truc de... Là, j'ai peur d'être manipulée Mhm. parce que j'ai pas confiance dans les gens qui sont dans leur certitude. Mais supposons que Mais après, ça me fait... alors 10 il y a 000 euros, pour moi, dans ma façon de penser, je me dis, c'est quoi le lien avec l'argent? Enfin, c'est juste que tu ressentes. L'argent, c'est pas l'argent, c'est de voir. L'argent, c'est de la valeur, en fait. C'est ce qu'on mais échange. oui, je vais te répondre pour de vrai. Oui, Ouh, c'est merci. sans doute pas la réponse attendue, mais... Il n'y a, euh, il y a pas il y a pas de réponse attendue. C'est mais juste par exemple, la réponse attendue, c'est juste qu'est-ce que ça te fait. Et ce que ça te fait, c'est ça l'important, puisque c'est toi le trésor, et de voir que tes réactions, comme tu réagis, là, en fait, c'est si tu ne le maîtrises pas, ça peut être limitant. ouais. Mais parce que pour moi, c'est l'histoire de la relation et la personne. Il n'y a aucun truc d'argent. En fait, pour que je m'investisse dans quelque chose, il faut que j'ai confiance à la personne. Et c'est pas un prix qui va faire que j'ai confiance en quelqu'un. Mhm. Alors En fait, supposons que tu alors supposons, super, merci, génial. Donc comme ça, on est en train de démonter au fur et à oui, mesure. parce que si j'ai pas confiance, tu peux mettre le prix que tu veux. 0, j'aurais pas confiance. 10, 100, 1000, 100 000, j'aurais pas confiance. Supposons que tu es avec une personne que tu as confiance. Ah, le prix n'a pas d'importance. C'est pas. Alors attends, Ah. Supposer si, que j'ai si confiance. supposons que tu, tu payes 10 000 euros un programme hein, avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe en toi? Hmm. Ça me fait comme une truc de peur dans l'estomac. D'accord. Mais si on enlève la peur, Si et on on, enlève la peur. et on enlève la peur, parce que ben, je veux dire, tu vas avoir de la valeur et tout. Est-ce que c'est possible d'enlever la peur? Oui. C'est un programme qui est vraiment important pour toi et tu sais que tu vas avoir de la valeur, tu mets 10 000 euros. Quel est ton niveau d'implication? C'est-à-dire que la personne, elle dit des trucs, elle dit de faire les exercices. Est-ce que tu fais les exercices? Et tu as le droit de dire non. Et tu as le droit de dire non. J'ai un système de survie tellement fort et de, de je veux me, j'ai peur de perdre mon indépendance de pensée, voilà, que je Hmm, sais pas si ça changerait quelque chose. d'accord. Supposons que tu ne perds pas ton système de pensée. C'est juste, tu as payé un programme qui est important pour toi. J'aurais peur que le fait d'avoir payé, oui, mais j'arrive pas, je suis désolée. Je vois bien que tu veux essayer de me, mais j'aurais peur que vu que j'ai payé ce prix-là, ça me mette dans une position où je perds mon leadership et mon point de pouvoir, que du coup,
j'aurais peur de perdre ça du fait que j'ai donné cet argent-là. Mhm. Parce que c'est souvent ce qui est fait indirectement, en fait. Et Souvent, les gens, maintenant, à partir du moment où on fait ça, c'est qu'on valide la personne et qu'on la met au-dessus et on l'écoute. Et du mhm. coup, on se laisse, enfin, Alors, on se laisse supposons, façonner notre façon de penser. Lise, supposons, c'est super tout ce que tu dis, hein. Je suis désolée, je vois bien que j'arrive pas à Non, me non, laisser. non, mais c'est super. Supposons que c'est une personne que tu as confiance et que c'est un programme, une formation que tu as envie de suivre et que tu sais que la personne, elle se met pas ni au-dessus ni en dessous, mais juste au même niveau. Et que c'est vraiment c'est ce qu'elle a appris dans la vie et qu'elle partage. Et que tu as envie de découvrir et que tu payes 10 000 euros. Est-ce que là, c'est plus OK? Ben non. Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Euh, Et je vois pas pourquoi enfin, je peux pas m'empêcher de me dire, mais pourquoi je paierais 10 000 euros pour savoir ce qu'elle elle a appris sur sa vie et que la valeur, c'est ma vie, c'est moi, c'est ce que je vais apprendre. Mhm. Pourquoi sa vie et les connaissances de sa vie auraient plus de valeur que ce que moi j'apprends de ma propre vie? Pourquoi Mhm. je Est-ce que mettrais 10 000 euros pour sa vie à elle? D'accord. Ça n'a pas de valeur. En fait, Est-ce que c'est tu as pas. déjà acheté des programmes? Oui, mais pas 10 000 euros. Lesquels? Lesquels? J'ai acheté j'ai plein de formations en ligne ou de. C'était quoi le prix le plus cher? Le prix le plus cher, j'ai acheté plein de trucs à 1 000 euros. Et jamais de ta vie, tu pourrais, si tu t'achèterais un programme à 10 000. Non. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais des trucs. Je pense que j'ai dépensé Mhm. en tout une très grosse somme entre thérapie, formation et tout. Mais Mhm. Donc, le programme de Julien à 4 500 là, tu l'aurais pas acheté. non. D'accord. Mais j'ai des gens, moi, qui m'ont déjà acheté des trucs à 3 000 euros. Mais moi, je mettrais Oui. Donc, trois est-ce que mois. tu peux Ouais, voir, ça me paraît. est-ce que tu peux voir que le fait qu'il y ait des gens qui t'achètent à 3 000 euros et fait que, parce que toi, tu n'achètes pas, tu pourrais pas acheter des programmes justement à 3 000 euros ou 10 000 euros, fait que ça te limite, hein. Parce Ben qu'en fin oui. de compte, est-ce que tu peux voir ça? Euh, Que oui. automatiquement, le fait d'imaginer qu'il y a quelqu'un comment dire, tu sais, et que tu veux pas mettre plus que ça, et c'est OK, mais te limite dans l'autre sens aussi. Euh, Oui, et je suis doublement limitée parce que moi, j'ai pas envie ni de faire sur gratuit ni pas cher. Mhm. Mais moi-même, je paierai pas. Alors, supposons, tu vends un programme à 10 000 euros, Oui, où tu y mets, mais vraiment tout ton cœur, c'est-à-dire que tu as préparé et tu sais que tu veux leur donner euh, plus. Moi, par exemple, j'ai été le premier à m'inscrire à l'école de coaching de David Laroche. Ça s'appelait pas comme ça déjà, j'étais le premier. Et parce que je l'ai vu qu'il a eu cette idée de se dire, je veux créer une école et partager ce que je sais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Mais en tout cas, je sais que j'ai cette envie, j'ai ce feu, je ne sais pas comment je vais le faire. Ce ne sera pas pédagogique, mais je veux le faire. Et moi, je le suivais. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'est de pouvoir apprendre comment il faisait pour que les gens changent leur perception. Et ce qui est basé sur le principe de polarité. Et en fait, euh, tout de suite, quand il a dit ça, je me suis inscrit. Et son programme, il le faisait à 20 000 euros. Et c'est seulement après qu'il l'a fait à 25 000. Mais vu que j'étais le premier et qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir, et pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi, c'était super important de pouvoir
Ça valait tout l'or du monde que de savoir changer mes perceptions et aider les autres à faire la même chose. Et parce que c'est mon pourquoi. C'est-à-dire que de pouvoir m'aimer, de pouvoir aimer, plutôt que de rester dans la peur et la survie. Ça n'avait pas de prix, en fait, hein. Et en fait, oui, c'était une grosse somme. Et en même temps, grâce à ça, j'ai changé ma vie. Ouais. Grâce à ça, bah, je suis devenu coach en résilience. Je fais quelque chose d'une spécialité. Je suis là devant vous. Alors que si j'avais pas fait ce programme, ben, je ne serais pas là. Alors, supposons que toi, tu crées un programme à 10 000 € qui... ah, il y a quelqu'un qui a le... Non, c'est bon. Euh, Supposons que tu mettes tout ton cœur et tu saches qu'il y a des personnes qui vont changer leur vie à, grâce à ce que tu vas leur dire. Parce que tu es inspirante, hein. Est-ce que tu serais OK de créer de créer ce programme à 10 000 €? Ben, ça me dérangerait. Dans le sens où par exemple, quand tu dis si on donne beaucoup d'argent pour quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un peu perdre son pouvoir et son indépendance. Mhm. Et je voudrais pas non plus que quelqu'un, parce qu'il met trop d'importance là, il ait le sentiment que j'ai les vérités pour lui. Et je voudrais pas me poser comme ça non plus, parce que je pense que c'est faux. Je pense pas que je sais mieux que l'autre. Mhm. Après, la personne peut valoriser que ça lui apporte quelque chose, mais ça lui appartient. Moi, j'en sais rien et j'ai pas d'intention à changer la vie des gens. Mhm. Il y a des gens pour qui, quand je partage, ça leur apporte quelque chose. C'est eux Mhm. qui y voient une valeur. Et si tu es sûr, hein, et qu'en fin de compte, tu es inspirante, hein, et que justement, pour ne pas mettre les gens sur un piédestal, faire qu'ils puissent trouver leur valeur à l'intérieur d'elles-mêmes, et que c'est le programme que tu proposes pour justement être comme ça, Mhm. et pas te mettre sur un piédestal, mais qu'elles se rencontrent elles-mêmes, et que tu fais ce programme à 10 000 €. Est-ce que tu peux imaginer ça ou pas? Ou il y a encore quelque chose qui pique? Euh, Je peux me dire que peut-être pour la personne, ça peut représenter ça. Oui? Bah, Que supposons. peut-être pour une personne, ça vaut ce prix-là. Parce que Mhm. pour elle, peut-être qu'elle est très éloignée de ça, que toucher ça, c'est très important pour elle parce que ça lui manque beaucoup. Oui, voilà, super. Mais c'est quelque chose qui lui appartient. Moi, je peux pas savoir comment Oui, c'est. bien sûr, c'est pas à toi que ça appartient, c'est à tes clients, tes clients. Et supposons que à toi, à ce que tu as vécu depuis petite, alors que ces personnes, elles n'ont pas eu, elles ont pas eu ton expérience, et que toi, ton expérience est précieuse pour elles, pour justement se rencontrer elles-mêmes à l'intérieur et pas donner son pouvoir à l'extérieur, parce que c'est souffrant pour elles dans leur vie, et que tu crées un programme à 10 000 €. Est-ce que ça, tu pourrais l'envisager? Oui. Oui? En fait, c'est plus doux si moi, j'essaye pas de considérer la valeur. Oui. C'est pas toi qui considères la valeur, c'est les personnes qui t'achètent. Mm. D'accord. Et tu fais ce programme à 10 000 €. Mm. Super. Et donc maintenant, de la même façon, est-ce que toi, tu peux voir que tu pourrais acheter un programme à 10 000 € dans Mm. les mêmes conditions pour quelqu'un qui partage sa vie pour des choses qui sont importantes pour toi? Et pas pour te dire comment il faut faire, mais juste expliquer, dire par où elle est passée, ce qu'elle a utilisé, et que toi, tu puisses te sentir vraiment dans le fait de choisir, hein. Et son programme est basé là-dessus, que tu es vraiment, comment dire, tu as ton libre arbitre, hein, et c'est Alors, toi.
pourrais payer pour quelque chose, ou mais pas pour quelque chose ou pour que la personne elle me partage par ce par quoi elle est passée. Ça, je D'accord. pourrais. Alors, tu serais Et je prête à pourrais payer pour payer quoi? quelqu'un qui va Oui. m'aider à trouver ce qui est juste pour moi. Mhm. Mais D'accord. je pourrais pas payer quelqu'un qui me partage par quelle étape elle est passée, D'accord. Ce qui est juste pour toi, qu'elle puisse te guider pour voir qui ce a qui est fait juste qu'elle a pour été toi. là ou là, parce que sinon j'ai l'impression elle est plus importante que moi et que D'accord. Donc, elle ne te partage pas par là où elle est passée, mais elle t'aide à aller te rencontrer, toi, oui, à trouver ce qui est juste pour moi. à trouver ce qui est juste pour toi. OK. Et pour ça, est-ce que tu serais prête à payer 10 000 euros? Peut-être, oui, si j'ai 100% confiance et Oui, que. tu as 100% confiance. Mhm. Ce qui est super intéressant, merci, et c'est pour partager à tout le monde. Là, tout ce que Lise partage au fur et à mesure, c'est de pouvoir le voir comme des cadeaux, en fait. C'est des cadeaux que tu fais parce que tu nous partages ce qui est important pour toi. C'est des parties qui sont éclairées où tu partages et pour toi de voir, en fin de compte, que c'est important, comment dire, de pas se servir de ce que des autres, mais de toi et de garder ton libre arbitre. Et pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise, voilà comment c'est. Mhm. Ou même que tu puisses imaginer que quelqu'un te dise, comme la question de départ commençait, et que tout de suite, en fait, il y a ton système qui se met en place où c'est pas possible de comprendre dans un Mhm. premier temps. Et après, parce qu'en fin de compte, sinon, tu te sens en danger de ce système, quoi, de devoir euh, être d'accord avec le système, alors que justement, toi, c'est ton système qui est le plus important. Oui. En plus, je suis quand même quelqu'un d'assez affirmé dans mes idées, mais je sais quand des fois on me demande et tout ça, enfin, je vois encore une copine hier, elle me dit, bon, je te demande ton avis parce que je sais que toi, tu vas répondre juste en fonction de ce que tu penses le meilleur pour moi. Enfin, je sais pas comment elle dit ou elle déroulait son truc, mais euh, à chaque fois, je me dis, j'ai pas d'intention. À chaque fois, j'essaie de voir, de bien comprendre la personne et Mhm. en même temps, de donner suffisamment de possibilités. C'est pour ça que j'aime bien voir tous les possibles pour qu'elle puisse prendre celui qui lui correspond et ou faire complètement l'inverse. En fait, je m'en fiche du tout que la personne, elle suive. Enfin, Mhm. c'est plutôt qu'en écho, parfois, ou en inverse, elle puisse trouver ce qui est juste pour elle. Et j'ai Super. pas du tout que ça me dérangerait que quelqu'un se dire, bah tiens, je vais voir comment elle a fait Lise parce qu'elle a fait ça. Et des fois, en fait, il faut se vendre par rapport à ça. Et Mhm. ça va à l'encontre de tout mon système de valeurs. Mhm. Si je dois Super. dire, souvent la Ouais. valeur financière, elle est pour dire, alors oui, je pourrais utiliser mon histoire sur plein d'éléments de ma vie pour dire j'ai fait ça, j'ai dépassé ça, et pour moi c'est de la manipulation. Mhm. Super. Est-ce que tu peux voir aussi que le fait de ton système comme il est fait maintenant, il est limitant aussi. Et plus Oui, tu vas pouvoir aimer cette partie, et plus, en fin de compte, parce qu'on est dans ce monde, si tu montres pas ce que tu as fait, bah, les gens, quelque part, ils peuvent pas savoir non plus qui tu es. Et le fait que quand tu vas avoir été à cet endroit et de voir qu'il y avait autant de bénéfices que d'inconvénients, ça n'enlève pas ton intégrité. Au contraire, ça rajoute le fait de pouvoir jouer sur les deux tableaux en même temps, oui, sans te sentir renié, sans te oui, sans renier avoir à le l'intérieur de sentiment toi. Ouais. de ça me parlait ce que disait Stéphanie, ou vendre, Vendre son âme au diable. vendre du rêve, ou Mhm. Mhm. Ou vendre du rêve, ouais. Mm. Donc, si quelqu'un te vend un programme comme ça et que tu payes 10 000 euros et que tu rencontres, donc elle te dit, tu découvres toi-même des choses qui sont à faire, ton niveau d'implication de 0 à 10, il serait à combien? Quand tu trouves quelque chose à faire, de te dire 10. 10, super. Et Mm. supposons que cette personne, en fait, elle te l'offre. Ton Mm. niveau d'implication, il serait à combien? C'est pas une question d'implication, mais il y aurait une question de justesse Ouais, par rapport à l'autre qui me ouais. dérangerait. En fait, il faudrait que je trouve une façon de lui donner autant que ce qu'elle m'apporte. Hmm. Et toi, je parle juste par rapport à ton niveau d'implication, toi, là. Si on sort de ça. Et si je me sens gênée, enfin, Hmm. ça pourrait bloquer en fait. Si à un moment je me sens
Je sens que c'est pas équitable. C'est pas que je serais pas impliquée dans la démarche, mais c'est que je mettrais une barrière parce que je me sens pas. C'est pas juste. Hmm. Super. Donc, Peut-être tu peux voir que quand quelqu'un t'offre quelque chose, il y a une barrière et tu le Mm, ressens. Ou tu mm, sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, alors qu'à 10 000 euros, bah, tu serais à 10 mm. d'implication. Et c'est juste ça que je voulais de faire que tu puisses sentir que quand plus tu vas payer, plus l'implication à l'intérieur de soi, à partir du moment où c'est juste, et sans vouloir, comment dire, changer ton système de valeurs, alors l'implication va être grande. Mm. Ça te fait quoi de voir ça? Euh, J'essaie de rester dans moi, mais ça me fait rien. Je reçois ça. Mhm. Le premier truc qu'il y avait, c'était, mais il y a des gens, ils peuvent mettre beaucoup d'argent, ils s'impliquent pas. Mais je me disais, ça, c'est les gens, donc c'est mon mental, il se dit d'abord ça. Et moi, Mais en tout cas, merci pour cette démonstration de voir que, en fait, c'est juste, oui. par rapport à ce que je voulais partager du, de cette raison, de notre raison d'être et du business, de voir que plus on est en contact avec notre raison d'être, hein, et plus c'est aligné et plus on a le feu, et que en même temps, avec nos traumatismes qu'on a vécus dans la vie, comme là, ben, de ne pas vouloir, comment dire, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te montre comment vivre, puisque c'est toi qui as à le faire, et ben que ça, c'est limitant aussi, de pouvoir revenir dans ce moment-là pour pour voir que tout était OK dans le moment où on l'a vécu et de pouvoir jouer après sur les deux tableaux quand on le désire. Parce que sinon, c'est limitant pour notre business. Mm. Super. Merci beaucoup. Ça a déplacé le temps là, mais pour moi, c'était important de vous montrer ça. Et bah, je vous souhaite une belle journée. Bah, en tout cas, Pascal, merci beaucoup. Oui. Et alors, franchement, bravo pour la démonstration que tu viens de faire là maintenant, parce que c'était, je trouvais vraiment épatante ta façon de coacher. Voilà, Mhm. comme hier soir. Franchement, tu as fait Super. un super boulot sur Lise et enfin, incroyable. Mhm. Voilà, merci. Merci Amande. Là, ce que je veux comment dire, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est de voir que tout ce que la vie nous envoie, donc là par l'intermédiaire de Lise, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est un cadeau. Et ça correspond pas à ce que j'imaginais, parce que ce que j'imaginais, la plupart, c'était que tout de suite, ben, on puisse le sentir et c'était bon. Mais c'est pas ça. Donc mais c'est quoi? C'est génial, c'est autre chose. Et c'est un cadeau. Et ce que tu nous as fait vivre, Lise, c'est un cadeau dans le sens où, grâce à toi, on a pu voir comment aller à la source et de voir comment c'est super d'avoir cette valeur et comment c'est limitant en même temps et comment on peut le dépasser. Et tout ça pour le business tout en étant soi-même. Donc, merci à toutes et à tous et je vous dis à mardi prochain. Merci. Ciao, ciao. Est-ce que vous êtes toujours OK que je partage ça sur YouTube, Lise? T'es OK? Ah oui, que tu partages tout, du coup. Oui, En public, du coup? oui, Oui, si tu veux. oui, c'est OK. Bon, super, merci. Bonne semaine, au revoir. Au revoir, ciao. Ciao. Allez, Bye. Bye. bonne journée.